Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette chaîne. On dit quoi? Ou bien, c'est comment? Euh, Méthodologie pour comprendre la situation actuelle, pour comprendre l'actualité, surtout au niveau africain. Il y a une certaine méthodologie qu'il faudrait aborder et ne plus comprendre les informations à tort et à travers. Comment faisons-nous pour comprendre cette actualité? Ici, cette chaîne, nous allons définir la façon dont on entend raisonner. Vous savez, le raisonnement est bâti à l'école. Il y a deux axes sur lesquels on bâtit les raisonnements. Il y a d'abord l'école, où on apprend à l'enfant à raisonner d'une certaine façon, parce qu'on cherche un certain résultat. Et il y a un autre raisonnement qu'on enseigne de par la croyance. Je veux dire qu'on enseigne dans les églises pour les chrétiens, dans les mosquées pour les musulmans, dans les synagogues pour les juifs, ainsi de suite, ainsi que dans les pagogues. On enseigne, il y a une autre façon de faire. Donc on essaye de formater l'homme pour qu'il essaie de voir les choses d'une certaine façon. Et s'il arrivait qu'on mettait tous ces raisonnements ensemble, si le raisonnement qu'on a à l'école peut parfois s'allier peut parfois se rapprocher jusqu'à un certain niveau du raisonnement qu'on a dans les églises, parce qu'ils ne se coïncident pas, ils tendent plutôt à se distancer avec le temps. Ils formaient ensemble un corps, mais avec le temps, il est en train de se dissocier, de se distendre. La distance entre l'Église et l'école est en train de prendre beaucoup plus, le fossé est en train de s'élargir au fur et à mesure. Donc voilà la situation. Et ce fossé s'élargissant, ça place généralement les individus dans une situation d'incompréhension, où on ne comprend plus que quand vous allez à l'école, vous avez un discours, vous allez à l'église, vous avez un discours. Et il y a ces chocs, alors qu'il ne devait pas avoir normalement ces chocs. Il y a un choc maintenant. Comment faire pour comprendre cette situation? Alors, nous pensons qu'il faudrait développer à côté une réflexion alternative. Il faut développer une réflexion alternative. Comment est-ce qu'on peut voir les choses de façon alternative? Pour voir les choses de façon alternative, il faut développer un autre type de raisonnement. Et certains n'hésitent pas à parler d'un raisonnement parallèle. Il faut mener un raisonnement parallèle. Je veux dire un raisonnement qui est à côté de ce que l'école promet déjà et à côté de ce que l'Église entend aussi faire. Donc on laisse ces deux cheminements qui sont construits par la pensée occidentale. C'est l'essentiel même, ou la structuration de la pensée occidentale. On devrait développer à côté un raisonnement parallèle qui permettrait de s'interroger ou de questionner les événements suivant d'autres canons, suivant d'autres approches. Donc, c'est ce que nous pensons qu'il faut faire pour mieux comprendre l'actualité de nos jours, pour mieux développer un raisonnement qui soit à peu près équilibré. Mais auparavant, il faut déjà bien comprendre le raisonnement qu'on fait déjà, non seulement dans les écoles, non seulement dans les lieux de culte, mais il faut également développer une stratégie qui mixe les deux et qui se met plutôt un peu à la marge. On peut appeler ça des raisonnements marginaux. C'est tout à fait normal qu'on appelle cela des raisonnements marginaux. Mais on peut qualifier cela de toutes sortes. Ça peut être un raisonnement parallèle, ça peut être un comportement alternatif, ça peut être une analyse altermondialiste, c'est-à-dire qui s'occupe de la mondialisation, parce que les canons de réflexion ou d'analyse qu'on a utilisés jusqu'à présent, surtout dans les masses médias à l'école, sont peut-être des canons conventionnels. On appelle cela des canons conventionnels, comme il en est du cas de la médecine. Ils sont des canons, voilà, on définit la méthodologie ou la façon de faire, et il faut passer par là pour éviter qu'on arrive à des résultats qui sont diffus et disparates. Non, là, on essaie de calibrer les gens. On sait que si vous adoptez cette attitude, ces raisonnements au début, vous allez arriver à la fin avec un raisonnement attendu de tous. Et voilà, le cheminement peut être vraiment suivi, il peut être logique. Ça, c'est d'après ce que les canons conventionnels prédisent. Mais jusque-là, ils n'ont pas apporté de résultats probants. C'est-à-dire, ces modèles opératoires sont devenus inopérants face à certaines situations. On n'a qu'à voir ce que nous vivons actuellement.
Et pour trouver une solution adéquate face à ces mondes qui se multiplient plus avec des problèmes et dont les spécialistes ne parviennent pas à nous apporter une solution claire, on pense qu'il faut raisonner autrement. Donc le raisonnement alternatif ou des analyses altermondialistes deviennent de plus en plus nécessaires. Parce que là, on ne réfléchit plus sur le long terme, c'est un problème à résoudre sur le tas. Alors que les autres créent des problèmes, un raisonnement alternatif peut permettre de résoudre le problème qui se pose à l'instant. Quand nous prenons le cas de la pandémie qui est en cours actuellement, alors que la médecine conventionnelle développe plutôt des stratégies pour nous parler de vaccination, pendant que les gens meurent, sur le long terme, il faut attendre au moins 12 mois pour en avoir depuis qu'il l'a déclaré. Mais on se rend compte que les raisonnements alternatifs posent le problème plutôt autrement. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un médicament, un remède maintenant? C'est ça qui est important. Comment on trouve un remède maintenant? Il faudrait trouver un remède maintenant pour sauver la population, car c'est un enjeu très important. Dans ces conditions, donc, les deux façons de raisonner sont différentes et s'opposent. Donc, si vous voulez bien donc comprendre et que vous avez déjà assimilé la première démarche, la seconde démarche va consister juste à pouvoir dire voilà comment ça fonctionne, mais comment est-ce qu'on pourrait la faire fonctionner autrement. Donc, sur cette chaîne, nous entendons désormais faire des analyses alternatives, faire un raisonnement parallèle par rapport au raisonnement ambiant qu'il y a, pour permettre aux gens de bien comprendre, parce qu'il y a trop de questions qui surgissent chaque fois que les raisonnements ou les spécialistes de raisonnement conventionnel arrivent. On a toujours trop de questions qu'on se pose. Donc voilà la situation pour le moment. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie donc de mettre un pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, parce que ce serait là le fondement ou l'idéologie sur laquelle nous allons reposer la production de nos vidéos. Nous allons produire les vidéos en faisant une analyse alternative, un raisonnement parallèle dans le cadre d'une pensée altermondialiste, contrairement à la pensée mondialiste qui voudrait faire des choses de façon globale, dans la généralité, appliquer un même système de pensée à tout le monde, alors qu'on a parfois des particularités qu'il faudrait en tenir compte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite de passer une excellente journée.